pas sérieux, c'est un peu cher, le particulier a peur de se faire avoir, entre guillemets. Et ça aussi, c'était un frein pour pouvoir avoir accès à ce marché qui est le marché du particulier. Donc la plateforme, en gros, je l'ai construite avec d'autres personnes autour de ces thèmes-là. Valoriser l'artisanat, valoriser les artisans qui travaillent avec nous dans le réseau, les aider, les accompagner. D'ailleurs, sur le siret de l'entreprise, c'est le siret de mon entreprise, vous pouvez aller vérifier, Calibou, c'est soutien aux entreprises. Donc c'est vraiment ça qui est notre valeur première, c'est de soutenir les entreprises, en particulier les petites entreprises du BTP. Donc quand j'ai fait ce constat-là, effectivement, il y avait ce besoin-là, parce que la clientèle également me demandait, est-ce que tu connais, ça va vous arriver aussi à tous, est-ce que tu connais un plombier, est-ce que tu connais un électricien quand on est sur un chantier? Ça arrive. En général, quand on connaît, on donne, mais quand on ne connaît pas, ou quand on ne sait pas si le gars est sérieux ou pas, on hésite. On ne va pas donner, il y a ça aussi, sa propre réputation qui est en jeu. Donc le but du site, c'était vraiment de prendre toutes ces choses-là en compte et de créer une plateforme qui va permettre aux artisans d'avoir ce contact direct avec le particulier. Marché du particulier qui est un bon marché, puisque le secteur collectif, que ce soit en Guadeloupe ou ici, c'est la part des marchés collectifs se réduit. Je ne sais pas si vous faites le même constat. Il y a moins de travaux collectifs qui sont commandés par l'État aujourd'hui qu'il y avait 10 ans. Donc effectivement, la part se réduit également, d'où le besoin de se tourner vers un autre marché, le particulier. Donc là, je vais vous dire exactement comment fonctionne le site. Comment on a déroulé ça. Donc en gros, vous avez madame qui a peut-être besoin de faire des travaux de plombier chez elle. Elle ne connaît pas de plombier, monsieur ne connaît pas de plombier, les voisins ne connaissent pas de plombier. Vous allez sur le site. Vous faites votre demande, c'est très simple. On le fait le plus simplement possible pour pouvoir vraiment inciter les gens à faire leur demande. Alors, on fait sa demande, ensuite nous on reçoit la demande sur le site, on la traite, donc on fait déjà un premier traitement. On appelle le client. On lui demande, madame, vous avez besoin de ça, peut-être vous avez besoin d'une installation complète de votre maison. Est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous avez déjà un budget? On fait un tri dans la demande. On essaie de donner un fichier propre. On appelle ça un fichier propre, c'est-à-dire où il y a toutes les informations lorsqu'on le transmet à l'artisan ou à la personne qui va travailler pour qu'elle puisse pouvoir travailler dans les conditions optimales. Donc ce travail-là, il est déjà fait. Ensuite, on transmet la demande. On a vu avec Gaël. On se mettra les demandes à Gaël qui va ensuite voir avec chacun d'entre vous pour voir comment vous allez, si vous acceptez ou pas la demande, parce que vous pouvez être débordé sur 10 chantiers, c'est vous qui êtes en contrôle. J'ai vraiment insisté sur ça, c'est pas moi qui vais vous dire oui, il faut faire ça, ou Gaël ou qui que ce soit, c'est vous qui décidez en fonction de votre emploi du temps, en fonction du type de travaux qui est donné, en fonction de si ça vous intéresse ou pas, de répondre à la demande. Par contre, lorsque vous répondez à la demande, on s'engage à faire les choses dans les règles du jeu. Donc on a une charte qualité que vous avez signée, certains d'entre vous. Donc la charte qualité, c'est de répondre de manière assez réactive, mais ça, c'est bien qu'il y ait justement un soutien avec Gaël qui va pouvoir faire ce genre de choses. La charte qualité, c'est une fois qu'on fait le chantier, ce que vous faites déjà, être dans les règles de l'art, de ce qu'on fait. Laisser le chantier propre, faire des choses quand même assez intéressantes. Parce que maintenant, avec Internet, c'est qu'on le veut pas, qu'on n'aime pas. Tout se sait, tout va très vite. Cet après-midi, on a regardé un truc sur Facebook, un gars qui a pris la photo d'un camion d'entreprise en disant ne n'appelez plus cette entreprise-là, elle a foutu le bordel. Alors que, bon, moi je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, il prend des photos, je crois qu'il y a un peu de désordre dans la maison. Il y a au moins 40 commentaires, il y a des gens qui ont vu ça partout. On ne sait même pas si le gars il est en tort ou pas, mais ça va très vite. Les choses vont très vite, c'est le buzz et voilà, on y va et une réputation peut être détruite rapidement. Donc nous, on essaie justement d'éviter ce genre de choses
en ayant un processus qui est vraiment axé sur la qualité. Axé sur la qualité, axé sur la pré-vente, les commentaires que vont donner les clients, parce qu'il y a des commentaires aussi qui sont laissés par les clients lorsqu'on termine les travaux. Donc on veut vraiment que les choses reflètent la réalité. S'il y a un problème, c'est ça qui est intéressant, c'est que s'il y a un problème avec le client, ben ça peut arriver, il y a des clients difficiles, il y a des clients qui ne comprennent pas trop bien les choses. Voilà, nous on est là en tant que médiateur. On est là en tant que médiateur également. Vous avez un problème avec un client, Gaël, moi, enfin, on est là pour ça. Je donne un exemple concret. Une personne qui faisait monter une cuisine chez elle. C'était pendant la période du carnaval. Elle fait monter la cuisine chez elle. Le gars il est venu faire le déménagement, prendre la cuisine, faire une première partie du travail. Malheureusement, il a dû avoir 2-3 gars qui sont malades. La dame m'appelle. Ah oui, l'artisan là c'est bon, trouvez-moi notre artisan. Je dis madame, calmez-vous, c'est quoi le problème? Elle m'explique. Je lui dis ben, effectivement, c'est la période de carnaval, s'il a eu 2 gars, ça peut arriver. Est-ce qu'il vous a proposé une autre date? Oui, il m'a proposé une autre date. La date est un peu loin, d'accord, je comprends, mais pour l'instant, même si moi vous me demandez un autre artisan, on est en période de carnaval, il ne va pas pouvoir le faire avant. Il y a de la fabrication à faire en plus. Il ne pourra pas le faire. J'appelle l'artisan, lui aussi, chacun a ses caractères, ses façons de réagir. Ah, on ne veut pas qu'on parle de madame la santé. Je comprends. Moi, je lui dis, bon, non, essaie de voir les choses. Tu as déjà commencé à travailler là, mais terminer le chantier. Sinon, tu vas perdre ce que tu avais commencé à faire, tu n'as pas été payé comme il fallait. Donc, il faut mieux terminer ton chantier pour toi-même aussi, pour ton entreprise. Ça s'est réglé. J'ai appelé les deux, enfin, ils se sont rappelés. Ça s'est réglé. Ça, c'est une partie aussi bien de travail. Faire ce lien de médiateur. Donc, voilà comment on travaille. En gros, là, je suis vraiment dans les grandes lignes du site. On a une fiche qui va être, je vais vous montrer après, c'est là qu'on aurait besoin du autoprojecteur, mais c'est pas grave. On a une fiche sur chaque entreprise, que ce soit menuiserie, bois, ferronnerie, électricité. On a une fiche pour chaque entreprise où il y aura votre entreprise avec les photos de ce que vous avez déjà réalisé pour mettre en valeur. Tout ça, c'est dans le souci de mettre en valeur l'entreprise. Photos de ce que vous avez déjà réalisé. Et la partie vraiment très importante, c'est les commentaires. Les commentaires qu'ont laissés les clients sur l'entreprise. On s'arrange pour que les commentaires soient positifs. Quand je dis on s'arrange, ce n'est pas nous qui faisons les commentaires, c'est le client qui fait le commentaire et c'est un tiers qui va récolter le commentaire. Ce n'est pas moi qui va écrire le commentaire du client. Ce qui veut dire que c'est contrôlé. Là aussi, c'est verrouillé, c'est contrôlé. Quand je dis on s'arrange pour que ça soit positif, s'il y a un conflit, là encore un exemple, un artisan qui a fait des travaux chez... non, qui a pas une dame qui voulait faire monter un surpresseur. Le surpresseur, elle ne savait pas exactement ce qu'il y avait comme problème. Le gars me dit oui, il n'y a pas de problème, je vais faire le travail. Il appelle la dame, mais il fait le diagnostic au téléphone. Il ne voulait pas se déplacer. Il fait le diagnostic au téléphone et il dit à la dame, achetez carrément un surpresseur. La dame n'a pas pris. Elle est venue sur le site par rapport à notre système. Elle a laissé un commentaire négatif. J'ai rappelé la dame pour essayer d'arranger les choses en disant qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, bon, ben, effectivement, il vous a dit ça va peut-être pas dû se passer comme ça. On va vous envoyer notre artisan pour voir si on peut arranger les choses. Une fois que l'autre artisan est passé, elle a pu modifier son commentaire. Tout ça, moi, je vois les choses comme un réseau. On est dans un réseau où chacun a son domaine d'activité, mais chacun doit pouvoir développer son activité. Et là, je vois aussi par rapport à Gaël, ce que lui, il apporte, c'est vraiment ce soutien-là que moi, je n'ai pas parce que déjà, je suis en Guadeloupe. On fait des choses en Guadeloupe avec les artisans, tels que prendre les photos des réalisations qu'ils ont faites, parce que ça parle, on est dans un... Après, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est dans ce monde-là on est. Les gens sont visuels, les gens ont besoin de voir les choses, qu'est-ce qui s'est fait, c'est qui, comment, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Donc, c'est ça, et si c'est pas moi, ça d'autres. Donc, ça sera toujours comme ça, pour l'instant. Donc, on essaye de mettre en valeur, justement, les réalisations de nos partenaires. On veut les mettre en valeur. Donc, Gaël, là, peut-être tu peux élaborer sur ce que toi, tu penses faire déjà, comment, concrètement,
Concrètement, bon, j'ai vu avec chacun, c'est-à-dire que, bon, comme vous savez, je suis conducteur de travaux, donc on a eu l'occasion de travailler ensemble, avec tous les intervenants. Donc moi, ce que je compte faire, c'est, comme vous le savez, la partie commerciale, donc le contact avec le client, connaître ses besoins, faire les maîtrises, les photos, savoir exactement ce dont le client a besoin. Et s'il le faut, même y aller avec vous, faire vraiment le lien entre le client et vous. Et surtout, permettre que vous ayez moins cette charge à gérer. Parce que je sais que chacun, enfin, ça se voit, hein, quand j'essaie d'appeler un peu tout le monde est occupé, personne n'a vraiment le temps, donc on va dire chacun son travail. Donc moi, c'est ma partie, c'est ma spécialité, je suis à l'aise dedans, donc mon rôle, ce sera de vous soulager à ce niveau-là. Donc, comme je vous ai dit, partie commerciale. Oui. C'est toi qui parles de tout? Non, pas du tout. Par contre, on va se concerter. On va se concerter pour les devis parce que vu que j'ai le lien avec le client, je peux vous orienter au niveau de la tendance. Donc c'est clair qu'on ne faudra pas assassiner le client, il faudra donner un prix qui est relatif au prix du marché. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Comme il vous a dit, il y a beaucoup, ça communique beaucoup sur Internet. Bon, c'est notre génération, hein, Facebook, WhatsApp, le buzz c'est quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant. Donc le bouche à oreille, ça va très vite. C'est démultiplié avec tout ce qui est Internet. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc partie commerciale, maîtrise. Je peux même voir avec le client, et surtout avec vous, vos procédés de paiement, comment on fait. Quand on travaille ensemble, tout le monde est indépendant. Tout le monde, c'est sa structure, tout le monde a son travail. Pourquoi je dis ça, c'est que tout le monde est responsable de son travail. Pas parce qu'on est avec un niveau que bon, c'est ce que vous voulez. Tout le monde est responsable et le but aussi, c'est de faire quand même un réseau, avoir un réseau d'artisans sérieux, entre gens sérieux, qui font un travail correct, pour ne pas dire excellent, et qui ont vraiment besoin, je prends un autre cas concret, un électricien qui travaillait sur un chantier et il a eu besoin d'un plombier en catastrophe. Il me connaît, on se connaît, il a fait appel aussi. Voilà, il y a ça. Rester dans le réseau. Il y a ce côté-là aussi. Il y a surtout ça aussi qui compte. L'humain, on est là pour avancer. On a Quoi? Par rapport par exemple, je prends un cas où j'ai déjà des réalisations, mais où le client n'a pas donné d'avis. Oui, il n'est pas passé par le site, donc. Je vais fouiller les photos que vous n'avez pas de. Ah, mais commencez par quelque chose. Ah non, mais c'est pas grave, ça représente votre travail. Ouais. C'est votre Ça, travail. c'est le CV en fait. Les voilà, premières fois que vous fournissez, en fait, c'est votre CV. Parce que, comme on t'a dit tout à l'heure, les gens sont très visuels. Tu vois, comme on dit ici, je vais pas acheter chez un sac. Donc, une fois, vous me dites, bon, c'est un tel qui a fait ça, je trouve que la chose est magnifique. Forcément passer par cette personne-là. C'est une recommandation. Et après, les photos qui vont suivre sont des photos qui sont dans le cadre de Calibro, donc il y aura forcément un avis. C'est comme tu as expliqué, on est partenaire d'une société à vidéoifier. Oui, de qualité. Voilà, exactement. Contrôle qualité, non, parce qu'on ne contrôle pas votre ouvrage, mais contrôle la qualité du service, la qualité du travail rendu. Les retours du client. Voilà. Et c'est une société qui est indépendante, donc ça veut dire qu'on n'a pas la main dessus. C'est vraiment, c'est ce qui fait qu'on. C'est ce qui fait qu'il donne la crédibilité Voilà, aussi. voilà. C'est pas moi derrière mon ordinateur qui dit oh là c'est plutôt moi, on t'a pas bien. Non, c'est contrôlé. Mais c'est important parce que c'est l'une des premières, encore une fois, le style évolue. On ne faisait pas ça avant. Mais les gens me demandaient, surtout il y a eu un reportage la veille à la télé qui disait justement les trafics de commentaires pour les hôtels. On parlait des hôtels, je crois que c'était M6 qui avait fait ce commentaire, qui avait fait ce reportage. Et les gens me disaient, oui mais qui me dit que c'est pas vous qui faites le commentaire? Moi je lui dis non, c'est pas moi. Je lui dis c'est pas Caliblou, mais il n'est pas forcément censé me croire. Là c'est clairement dit sur le site.
Ben voilà comment ça se passe avec l'équipe Caliblou. Là pour durer. C'est dedans, mais oui, c'est dedans. Ça a bien passé. Les artisans marseillais sont très actifs. Ils ont compris le concept assez rapidement, donc c'est très gratifiant pour nous. Et puis on sent qu'il y a une énergie, on a envie de commencer, de travailler. Beaucoup de questions, des choses qu'on va aussi améliorer au fil du temps. Donc il n'y a plus qu'à maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Alors il n'y a plus qu'à, ok. Et merci à Michael, l'organisateur, merci à